Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, j'avais évoqué le problème majeur qui était de rentrer chez soi tard, le soir, fatigué, et que du coup on n'avait plus vraiment la volonté, la motivation pour écrire. C'était vraiment une grande difficulté dans la productivité. Que peut-être, voilà, on avait des horaires chargés et que si on n'écrivait pas le soir, on pouvait écrire peut-être le midi, mais que comme on était limité par le temps, c'était plus compliqué et que la solution, c'était d'écrire le matin, dès le lever, euh, dès le réveil en fait. Et j'ai envie de dire, une demi-heure avant le réveil, on va voir à travers cette vidéo, on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans cet aspect de journaling, en fait, qui est tout simplement le fait d'écrire dès le lever, c'est cette idée-là. Et on va voir en quoi c'est une méthode révolutionnaire, en quoi c'est une méthode qui va changer votre productivité, votre façon d'écrire, votre façon de travailler. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je voulais également vous préciser que vous pouvez retrouver mon compte Instagram où je publie des poèmes brefs, notamment des haïkus, des tanka et des quatrains d'inspiration chinoise sur donc mon compte Instagram, et je publie également des conseils, notamment on va rentrer dans les figures de style pour rendre vos idées mémorables. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description, et si vous voulez également participer à un atelier d'écriture sur Telegram, sur mon groupe Telegram, le deuxième lien en description. Tout est en barre d'infos. Alors, l'idée dans cette vidéo, ça va être de travailler, de traiter du journaling. Donc le journaling, c'est quoi? C'est le fait, voilà, d'écrire dans un journal. Hein, c'est aussi simple que ça. C'est une idée qui a été popularisée par Julia Cameron dans son livre Libérez votre créativité. Et la plupart des amateurs d'écriture, la plupart des poètes amateurs, la plupart des écrivains en herbe ont ce problème majeur qui est qu'ils ont peur d'écrire. Ils ont peur d'écrire parce que ils se jugent. Ils ont peur d'écrire parce que bah voilà, ça les stresse, ça les confronte à leurs blessures d'enfant, à leur blocage intérieur. C'est très confrontant hein, d'écrire, c'est vrai, c'est le cas. Puisque bah, l'écriture, c'est quoi? C'est le déploiement de la pensée. Et la pensée, c'est l'aboutissement aussi des émotions. C'est ce qu'on retrouve en Inde avec ce qu'on appelle en sanskrit manas. C'est-à-dire que des sens découlent les émotions, des émotions découlent des croyances. Et les croyances forment les pensées. Donc, ici, en travaillant sur l'écriture, qui est effectivement le déploiement de cette pensée, qui est l'aboutissement de nos expériences, de nos intuitions, de tout ce que l'on a essayé de concrétiser à travers notre intellect, eh bien effectivement c'est confrontant. Puisque on confronte notre réalité, notre vie, nos croyances, et on cherche à les extérioriser, à les exprimer, peut-être à partager des choses qui peuvent être très intimes. Donc c'est évidemment confrontant de montrer nos écrits, de partager nos textes. Et donc, une manière pour vraiment à la fois travailler sur cette productivité et à la fois libérer cette créativité, ça va être d'écrire dès le réveil. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que l'on appelle le système sympathique et le système parasympathique. Alors, je confonds toujours les deux, mais il y en a un qui est très enquiquinant et qui est celui qui nous permet de juger, qui nous permet de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est moche, ce qui est beau. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on est en train de se réveiller, lorsqu'on est vraiment dans la première demi-heure de notre journée, ce système n'est pas encore tout à fait actif. Donc, c'est le moment, il faut profiter de ce moment pour créer. Et ça va avoir plusieurs aspects extrêmement positifs dans votre euh, créativité, dans votre écriture. La première, c'est tout simplement que vous allez déverser votre tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez sur le cœur. C'est-à-dire que c'est normal, on vit, on expérimente certaines choses qui peuvent être difficiles et d'autres qui peuvent être beaucoup plus simples également, mais tout s'accumule dans notre corps et dans nos pensées, dans nos émotions. Le simple fait d'écrire tous les matins, eh bien ça va être une espèce de poubelle à émotions, ça va être un déversoir. C'est ce que Rainer Maria Rilke appelait la respiration par la plume. C'est vraiment cette idée d'écrire sans se poser de questions. C'est vraiment cette idée, voilà, on dit
on écrit ce qu'on a sur le cœur, on écrit ce qui nous vient. Et si on ne sait pas quoi dire, eh bien on écrit je ne sais pas quoi dire, etc. J'en ai déjà parlé un petit peu durant d'autres vidéos, mais là, comme je reprends la chaîne, je remets un petit peu les choses en place en repartant sur des bases fécondes, des bases solides. Donc, ce travail de journaling est vraiment capital à travers, enfin, justement, parce que il y a un côté thérapeutique, si bien que la plupart des personnes ont du mal à créer parce qu'elles sont déjà bloquées, elles ont déjà trop d'émotions, c'est confus en elles. Et évidemment, pour exprimer de manière claire ce qu'on a sur le cœur, eh bien, cette confusion doit, c'est-à-dire ce chaos en fait, doit laisser la place à un cosmos, doit laisser la place à quelque chose qui est vraiment ordonné. Et pour ordonner ce qu'il y a à l'intérieur de nous, le journaling est parfait. Donc c'est vraiment la méthode révolutionnaire qui permet de mettre en place ce qu'on a sur le cœur, c'est-à-dire d'ordonner un petit peu tout ça en déversant. C'est la première étape du journaling, hein, donc le journaling c'est en 3 étapes. La première, ça va être vraiment de déverser, c'est-à-dire vraiment on écrit ce qu'on a sur le cœur. La deuxième, ça va être de commencer à écrire un poème. Et la troisième, ça va être la phase de correction. Donc l'idée, ça va être de, on va dire, partager ce temps de journaling en 3 temps. Donc un tiers de déversoir, de respiration par la plume, un tiers de créativité pure, enfin ou plutôt de création de poèmes, et le dernier tiers pour le peaufinement, pour la correction. Et effectivement, ça va être capital de le faire tous les jours. Si vous vous levez à 6 heures du matin, mettez votre réveil à 5h30 et prenez cette demi-heure. 10 minutes de respiration, 10 minutes de création, 10 minutes de peaufinement. Écrivez des choses très simples, écrivez des choses très courtes au début. Moi, je recommande vraiment d'écrire des poésies, de la poésie brève, c'est-à-dire haïku, tanka, quatrain, sonnet, mais maximum, ou alors de la poésie libre. Mais que ce soit court, pourquoi? Parce que la plupart des gens vont écrire, vraiment vont essayer de déployer comme ça leurs pensées, mais les mots ne sont pas percutants. Donc ils vont perdre le lecteur au fil en cours de route. Et le problème, c'est que, ou plutôt l'enjeu majeur, c'est vraiment quand on écrit de manière brève, eh bien, chaque mot doit être percutant. Chaque mot doit être à sa place, doit avoir son importance. Et effectivement, quand on écrit de la prose, le problème c'est qu'on oublie un peu ça. Parce qu'on a notre idée en tête, on a envie de déployer les personnages, on a envie de faire plein de choses, c'est bien, mais on oublie la puissance du style, la puissance des mots. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans la prose, c'est pour ça qu'aussi on appelle ça de la prose, c'est prosaïque, en ce sens que c'est populaire, en ce sens qu'il n'y a plus vraiment de travail sur le style. Et en poésie, c'est tout ce travail stylistique qui est essentiel, qui est vraiment important. D'où les figures de style, d'où voilà, toutes ces choses-là qui vont permettre d'habiller le texte, lui permettre vraiment de créer le vêtement, de créer l'apparat du poème, du texte en question, qui va vraiment venir percuter le mental, le cœur du lecteur et lui permettre justement de ressentir un écho dans sa lecture. Donc c'est vraiment capital, c'est vraiment ce que je recommande, hein, d'écrire des petits poèmes. Après, vous pouvez évidemment faire ce que vous voulez. Vous pouvez même continuer par écrire des choses beaucoup plus longues, 800 pages de romans, voilà, bien sûr. Mais vous aurez travaillé sur ce style, vous aurez travaillé sur le fait que chaque mot est percutant, le fait que on, vraiment chaque mot est à sa place. Ça, c'est vraiment essentiel. Quand j'avais lu La confusion des sentiments de Stefan Zweig, chaque mot était à sa place, c'était juste parfait, c'était juste parfait. Donc vraiment, je recommande d'écrire des poèmes brefs le matin, dès le lever, comme ça vous avez toute la journée pour penser à autre chose, pour peut-être penser au poème que vous allez écrire le lendemain, pour peaufiner aussi ce que vous avez commencé, mais en tout cas vous aurez la tête libérée tout au long de la journée pour votre créativité. Donc vraiment, ce travail de journaling est vraiment, vraiment essentiel, et c'est un des plus beaux conseils, des plus belles méthodes que j'ai découvert et que je vous partage en fait. Ça c'est vraiment capital. Quelques petits conseils avant de finir cette vidéo. Je vous invite à dormir près d'un crayon et d'un carnet. Donc à mettre ça donc sur votre table de chevet ou par terre, parce que tout simplement, l'idée c'est de ne pas se lever. L'idée c'est vraiment d'écrire allongé. Dès que vous ouvrez les yeux, vous prenez votre stylo, votre crayon et vous écrivez. Et peu importe si c'est pourri, si c'est naze, ça va l'être certainement, mais le but c'est
non pas que l'idée c'est pas que vous soyez mauvais, c'est simplement qu'en écrivant comme ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est de la poubelle à émotions, c'est du déversoir. Ça n'a pas pour but d'être beau ni d'être un chef-d'œuvre. Ça a pour but de respirer. Voilà, de laisser place à ce qui est plus noble, entre guillemets. Et après, vous allez produire des choses grandes, sublimes, belles. Et euh, l'idée, c'est que c'est mieux d'avoir un crayon et un carnet plutôt que votre téléphone et d'écrire sur le téléphone. Ça marche pas très bien, on va dire. Surtout que bah, peut-être que là, vous avez des choses mieux à faire, en tout cas, que d'ouvrir les yeux et directement aller sur les écrans, je pense. Donc c'est vraiment, et puis même l'idée d'écrire en fait à la main va activer d'autres zones au niveau du cerveau qui sont quand même très intéressantes pour travailler le style en question justement. Donc ça va être vraiment capital de dormir près d'un crayon et d'un carnet. Si vous êtes en couple, vous dormez avec quelqu'un, vous allez vous acheter, si vous ne voulez pas le déranger, une lampe frontale, tout simplement. Des choses qui peuvent être très simples, très évidentes, hein, qui paraissent évidentes, mais c'est aussi important de les souligner. Un des buts de l'écrivain, je vous ramène à une de mes anciennes vidéos, c'est également d'expliciter des évidences, comme disait Charles Bukowski. Et puis, dernier conseil, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire se lever 30 minutes avant votre réveil habituel. Alors, on peut penser que c'est difficile, on peut penser qu'effectivement on va être beaucoup plus fatigué, mais au contraire. C'est-à-dire que vous êtes fatigué, pourquoi? Parce que vous accumulez des toxines, parce que vous accumulez des pensées, des croyances limitantes, ce genre de choses. Alors qu'en fait, en déversant chaque matin ce que vous avez sur le cœur, ce qui va naître, ça va être beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de liberté intérieure, et du coup, par conséquence, beaucoup plus de créativité. Donc ça va vraiment améliorer à la fois votre productivité, à la fois votre créativité, ça va évidemment donner un côté thérapeutique aussi aux choses, et ça va vraiment faire en sorte que vous allez prendre confiance en vous, prendre confiance dans votre écriture. Le but, c'est de ne pas relire, enfin, ça sert à rien de relire en fait le déversoir, évidemment les poèmes oui, puisqu'ils sont à peaufiner, à retravailler et au fur et à mesure à partager, c'est le but, mais tout ce que vous avez fait durant le premier tiers de ce journaling, c'est-à-dire tout simplement la respiration pour la plume, n'a pas à être lu et encore moins partagé. Alors bien sûr, il arrive que lors de ce moment créatif, vous écrivez un vers, vous écrivez une phrase, vous écrivez une alliance de mots, quelque chose qui est extrêmement intéressante, une idée, un style, une phrase, etc., qui peuvent bien sûr au fur et à mesure être reprises. Donc si c'est le cas, bien sûr, là vous pouvez relire votre texte. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour ouvrir une nouvelle série sur les figures de style. À demain.